Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 12 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc, élément feu, choix numéro 1, ce sera la cornaline. Choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'œil de tigre. Choix numéro 3, pour l'élément air, ce sera le cristal de roche. Choix numéro 4, pour l'élément eau, ce sera la sodalite. Nous travaillerons avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire le choix de l'élément qui vous appelle, de l'élément qui correspond à votre signe du zodiaque, à votre ascendant, à votre signe lunaire, à votre signe en Vénus. Faites comme vous le ressentez surtout. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour l'élément feu. Ici, quel est votre premier message? Ici, on vous parle de transformation. Et votre pierre, ce sera l'obsidienne polie. Et c'est le serpent. Oui, ici, on parle de transformation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie. Peut-être que vous êtes arrivé à une fin de cycle. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de vouloir transformer. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être par rapport à un déménagement, vous êtes en train de transformer votre lieu de vie. Ou peut-être que vous êtes en train de refaire des peintures. Vous êtes en train de refaire une déco. Vous êtes en train de transformer peut-être votre vie professionnelle parce que vous faites des stages, vous faites des formations, peut-être qu'ici vous voulez changer de travail, vous voulez changer peut-être d'orientation professionnelle également. Donc ici, on est en train d'apporter une transformation dans sa vie. On peut être transformé aussi par rapport à des sentiments aussi. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous quittez quelqu'un. Parce que vous apercevez que cette relation ne correspond plus à vos valeurs, ne vous correspond plus à vous. Peut-être qu'ici, justement, d'autres, on est en train de transformer sa vie parce qu'on est en train de s'ouvrir à l'amour et on vient de rencontrer quelqu'un et on a envie d'avancer sur un nouveau chemin au niveau amoureux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous parle de transformation. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Donc, la transformation avec le serpent et l'obsidienne polie. Donc la transformation, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous signifier que vous êtes sur le point de vivre une puissante transformation. Cette énergie vous est accessible en ce moment afin que vous puissiez activer et développer un aspect de votre vie en vous élevant à un niveau de compréhension, d'existence et de conscience. C'est une excellente occasion pour abandonner les choses qui ne servent plus votre plus grand bien et de plonger plus profondément en vous-même. C'est une période importante car la vie telle que vous la connaissez est susceptible d'être bouleversée et il est possible que vous soyez mis à rude épreuve. La transformation est une partie essentielle de notre éveil et de notre évolution personnelle et ce processus n'est pas toujours confortable. Cependant, plus la difficulté est importante, plus la bénédiction l'est aussi. Il vous est demandé de ne pas résister à ce processus, mais de l'accueillir et de faire confiance à son pouvoir guérisseur. Oui, de toute façon, quand il y a du changement, quand ce changement, que ce soit vous qui l'apportiez volontairement, ou que ce soit un imprévu, quelque chose, un coup de foudre qui arrive dans votre vie, que les circonstances, vous dites, non, je n'avais pas prévu ça et franchement, ça ne m'arrange pas. Donc ici, quel que soit ce qui va se passer, c'est pour vous permettre de progresser, c'est pour vous permettre d'avancer, de grandir également. Donc on vous parle de bénédiction aussi. Donc on vous dit surtout de ne pas résister et d'accueillir l'énergie, de changement et de voir ce que ça vous apprend sur vous. Au lieu de vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, posez-vous plutôt la question. Alors je sais que c'est compliqué, hein, tout dépend aussi de ce qui nous arrive dans la vie, mais la question à se poser c'est qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ma progression? Donc ici oui, et puis on vous dit que dans quelques temps vous verrez ça plus comme une bénédiction, vous saurez que finalement ce qui vous est arrivé c'était quelque chose qui vous a obligé à sortir de votre zone de confort, qui vous a obligé à passer à l'action d'une manière que vous n'auriez jamais pensé passer à l'action, mais c'était pour vous permettre de passer une étape et un cap. Alors des fois c'est vrai que c'est des caps et des étapes douloureuses,
Parfois non, mais c'est toujours on doit toujours faire face de toute façon à un obstacle ou à une problématique. Donc ici, on vous dit de ne pas résister, hein, mais de l'accueillir et de faire confiance à son pouvoir guérisseur. Avez-vous ressenti dernièrement un profond bouleversement dans votre âme, comme si rien n'était plus comme avant? Vous êtes-vous senti appelé à examiner certaines croyances et certains vieux schémas qui ne vous servent plus? Avez-vous remarqué que la façon dont vous faisiez les choses ne fonctionne plus? Vous sentez-vous dans un état de confusion qui ne vous permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer? Avez-vous mis votre énergie dans un nouveau projet et demandé une guidance ou un signe qui démontre que vous êtes sur la bonne voie? Vous reconnaissez-vous dans ces situations? Si c'est le cas, l'univers a entendu vos prières et un changement est proche. Au lieu de considérer cette période de votre vie comme effrayante et négative, regardez-la comme une puissante opportunité de changement positif. Oui, regardez-la comme une puissante opportunité d'amener du changement, d'évoluer, de progresser. Même si ce n'est pas forcément dans la direction à laquelle vous pensiez, mais en tout cas, c'est peut-être justement pour vous aider à retrouver votre chemin ou justement pour vous mettre sur le bon chemin également. Donc ici, on dit que c'est le moment idéal pour méditer et faire un rituel personnalisé qui vous inspirera et vous permettra de rester centré et équilibré. N'oubliez pas de demander du soutien si les choses deviennent trop compliquées, car c'est une grande force que de savoir demander de l'aide. Oui, vous pouvez demander de l'aide à votre entourage, à vos amis, à votre famille, aux personnes en qui vous avez confiance, mais vous pouvez aussi demander de l'aide aux énergies subtiles, à l'univers, à la source, à vos guides, à vos anges gardiens, à vos anges. Donc ici, oui, tout le monde est là et prêt à vous aider. Donc surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ici, on dit que vous êtes en train d'accoucher d'une partie très profonde de vous-même, aussi lâchez prise et profitez de l'expérience. Donc en médecine, le serpent. L'esprit du serpent a été considéré par les anciens comme un puissant soutien dans les moments de transformation. Quand le serpent apparaît dans votre vie, c'est une bénédiction et le signe que votre vie est sur le point de changer à plusieurs niveaux. C'est le moment de revoir vos anciens comportements et façons de penser et de faire de l'espace pour intégrer pleinement les nouveaux aspects de vous qui sont en train d'émerger. Oui, les serpents, ils se transforment aussi. Et le serpent mue. Donc forcément aussi, vous êtes en train de muer d'une certaine manière. Cette transformation, c'est une mue. Vous donnez naissance à un nouveau vous, en fait, hein, à quelqu'un de nouveau. Les serpents parviennent à quasiment disloquer leur mâchoire pour avaler leur proie vivante entièrement. Ils muent régulièrement et renaissent dans un corps nouveau. Ils nous enseignent ainsi la sagesse du puissant processus de transformation par le lâcher-prise. La médecine du serpent nous apprend aussi à ne pas fuir la douleur, mais à l'accueillir et la transformer en force. Le serpent vous permet de vous connecter au traumatisme inscrit dans votre corps et vous offre aussi la possibilité d'une profonde guérison sur le plan émotionnel, mental, spirituel et physique. Donc ici, il y a une transformation qui va se faire pour vous et qui va vous permettre de guérir, de grandir, de progresser. Alors que cette guérison se fasse au point de vue émotionnel, physique, mental ou spirituel, mais en tout cas ici, ça va vous aider vraiment à passer un cap, un palier. Le serpent est aussi un symbole de pouvoir associé à l'énergie de la Kundalini, la force de vie universelle. Il est temps pour vous d'accueillir pleinement la médecine du serpent. Donc accueillez la médecine du serpent, accueillez aussi l'énergie du serpent pour aller vers cette transformation qui va vous permettre de grandir et d'évoluer également. Donc le cristal qui est l'obsidienne polie, on vous dit que l'obsidienne soutient les états de transformation, et elle facilite aussi le processus de lâcher prise et elle symbolise aussi l'autonomie. Donc ici, si vous avez besoin de lâcher prise, n'hésitez pas à vous procurer une obsidienne polie. Je n'en ai pas à portée de main, je n'en ai pas chez moi. Donc sinon, je vous aurais montré ce que c'était comme pierre. Mais oui, il est temps maintenant d'accueillir le lâcher prise et aussi d'accueillir cette transformation qui vient à vous. Peut-être que cette transformation n'est peut-être pas dans la matière, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous devez changer. Peut-être qu'ici, vous devez vous reconnecter à certaines valeurs et puis laisser peut-être partir certaines énergies qui ne vous correspondent plus également. Allez, on va aller voir un petit conseil ici avec pour vivre les 5 principes du Reiki. Donc ici, c'est le principe numéro 4. J'exprime de la gratitude. Donc ici, on vous dit, je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain ou certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Oui. Donc ici, c'est peut-être aussi pour ça que vous devez transformer, ne pas prendre pour vous certaines réflexions, certains regards, certains comportements. Oui.
Donc on vous dit attention à ça. Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessée, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir, dans la majorité des cas, que l'intention n'était pas mauvaise. Donc ici, c'est aussi pour se libérer, quelque part, du regard des autres. D'attendre aussi de se libérer de l'approbation des autres. Donc ici, oui, transformez-vous, soyez indépendant. Faites ce qui vous semble bon pour vous, sans vous occuper du regard de l'autre qui peut être blessant, parce que justement, peut-être qu'on l'interprète mal, ou peut-être parce que justement, ici, on manque de confiance en soi, donc on cherche l'approbation. Non. À partir du moment où vous ressentez quelque chose de bon pour vous, si vous ressentez une direction bonne pour vous aussi, allez-y. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Juste de la vôtre. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, élémentaire, choix numéro 2, ici. Quel est votre cristal? Quel est votre message? Eh bien, c'est la malachite qui va nous parler de guérison, bien évidemment, de guérison sacrée. De guérison sacrée, et on vous parle de tambour médecine. Donc, la guérison sacrée avec la malachite, ben oui, on va vous parler de guérison. Donc ici, on est en train de faire peut-être un travail, peut-être qu'on a compris aussi qu'on était peut-être on n'a peut-être pas guéri certaines choses. Ici, on est en train de faire peut-être un travail pour guérir. Peut-être qu'on est allé voir un énergéticien pour nous aider à renouveler nos énergies. Peut-être qu'ici, vous êtes allé voir un thérapeute également, un professionnel pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour vous aider pour voir aussi pourquoi peut-être que vous étiez dans des schémas répétitifs aussi. Donc ici, on parle de guérison sacrée. C'est une guérison mentale, une guérison émotionnelle, peut-être une guérison physique, une guérison spirituelle. En tout cas, ici, on parle bien de guérison. Donc ici, on est en train d'entamer un travail, ou peut-être qu'on est en train de faire un travail, on vous dit que de toute façon, ce travail, il est bon. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez faire en tout cas, c'est bon pour vous, ça va vraiment vous aider à avancer, ça va vous aider à avoir des compréhensions également. Peut-être que ça va vous aider aussi à vous libérer d'anciennes valeurs, d'anciennes fausses croyances aussi. Ça va peut-être vous permettre aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on vous parle de guérison sacrée. Donc vous êtes sur le chemin de la guérison. En tout cas, vous faites tout pour aller sur le chemin de la guérison. Ici, alors le chemin de la guérison sacrée, c'est... Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous signifier que vous entrez dans une période de grande guérison à tous les niveaux. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il existe plusieurs niveaux de guérison. Un déséquilibre dans l'organisme peut affecter tous les aspects de votre être, physique, émotionnel, mental ou spirituel. Notre corps possède une conscience et une intelligence extraordinaires pour s'auto-guérir. Cependant, nous avons tendance à nous accrocher à nos vieilles émotions et formes de pensée aussi liées à nos expériences passées, ce qui peut engendrer avec le temps un déséquilibre dans notre corps physique et entraîner des maladies. Donc attention à vos pensées. Qu'il s'agisse de votre guérison physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, vous êtes encouragé à examiner toutes les pensées, croyances anciennes ou émotions autour de votre mal-être ou de votre maladie auxquelles vous vous raccrochez. Donc ici, essayez d'examiner vraiment qu'est-ce qui vous fait, quelles sont les pensées qui ont pu déclencher ce mal-être, peut-être ce problème émotionnel, cette maladie peut-être que vous avez déclenché aussi. Donc oui, ce sont des formes de pensée. N'oubliez pas que nos pensées sont créatrices également. Donc attention à vos pensées. Donc ici, on dit qu'il suffit d'un seul déséquilibre pour que d'autres parties de votre organisme soient affectées. Oui. Le corps humain est extraordinairement complexe. Tous ces systèmes coopérant pour nous permettre de vivre une vie saine et équilibrée. Vous êtes invité à envisager votre guérison d'une manière plus holistique. Cette carte est le signe que vos prières ont été entendues et qu'une importante opportunité de guérir est sur le point de se présenter. Vous allez recevoir une puissante médecine et il vous est demandé d'être attentif à la forme par laquelle elle peut se manifester à vous. Ce peut être un animal, une plante, un cristal ou un aliment,
où vous pouvez ressentir le besoin d'aller voir un guérisseur ou un thérapeute. Quelle que soit la forme par laquelle cette énergie de guérison se manifeste à vous, restez ouvert pour pouvoir accueillir cette médecine sacrée qui vous est envoyée. Oui, restez ouvert pour accueillir cette énergie. C'est une énergie qu'on va vous envoyer, que ce soit par le biais d'une personne, hein, d'une plante, d'un animal, d'une pierre également. Donc ça sera toujours une énergie. On vous envoie une énergie, l'énergie qui sera bonne pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un thérapeute ou d'un guérisseur, n'oubliez pas de faire la demande à l'univers de vous envoyer vers la bonne personne pour vous, d'être dirigé vers ce qui est bon pour vous. Alors peut-être que vous allez au départ tomber sur quelqu'un, vous allez dire mais non, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Mais n'oubliez pas que si vous avez fait cette demande-là, l'univers vous enverra vers la meilleure personne pour vous. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à leur demander une orientation, une aide également. Donc au niveau médecine, le tambour médecine a été utilisé dans de nombreuses civilisations anciennes comme un puissant outil thérapeutique. Les vibrations du tambour aident à soulever les voiles des autres mondes et permettent à l'énergie des plans supérieurs de se manifester sur le plan physique. Oui, d'où le fait que dans nombre de rituels, les chamans utilisent le tambour médecine, justement pour donner un rythme, pour donner peut-être aussi pour émettre des vibrations qui peuvent aider l'âme à s'élever, en tout cas pour peut-être permettre aussi de mieux se recentrer en soi et de prolonger plus profondément. Donc les rituels accompagnés par le tambour médecine représentaient une célébration et une offrande aux dieux et aux esprits. Les chamans ou les guérisseurs des tribus guidaient les gens dans une transe chamanique qui leur permettait d'accéder au monde des esprits pour y recevoir une médecine ou un soin énergétique particulier. Les tambours sont généralement fabriqués avec des peaux d'animaux, chaque animal possédant son pouvoir de guérison spécifique. Il fut un temps où les animaux parcouraient la terre en partageant leurs énergies et leurs médecines avec les hommes. À présent, les hommes jouent du tambour pour invoquer l'animal et recevoir ses médecines en partage. Lorsque le rythme frappé sur le tambour médecine est synchronisé avec les battements du cœur, cela permet de se relier profondément au cœur de la terre et d'y recevoir la puissante médecine de l'amour de Gaïa. L'étreinte aimante et inconditionnelle de Terre-Mère nous invite à nous ouvrir, à nous abandonner et à recevoir. Donc ici, peut-être qu'essayer de retrouver, alors je sais pas, je n'ai jamais recherché, mais peut-être sur YouTube, il peut y avoir peut-être des rituels chamaniques ou des soins guérisseurs avec le tambour. Peut-être ici, essayer d'écouter ces vidéos-là pour vous aider aussi à apporter, à vous donner une chance de plus de guérir, de redescendre plus, d'être en vous, pour peut-être invoquer aussi, si vous connaissez votre animal totem, d'invoquer aussi votre animal totem pour qu'il vous aide, qu'il vous oriente justement vers une guérison également. Donc, qui vous oriente vers la guérison qui est la plus importante en ce moment pour vous, si vous ne l'identifiez pas également. Donc ici, avec la malachite, vous pouvez aussi vous procurer une malachite. La malachite aide à la guérison à tous les niveaux. Elle vous aide aussi à vous libérer de vieilles émotions et elle aide également à transformer les vieux schémas de pensée. Ben oui, la guérison passe aussi par les vieux schémas de pensée. Il est temps de vous libérer d'une certaine forme de pensée, de certaines formes de fausses croyances également qui peuvent créer justement des mots, MAUX, hein, des mots, des souffrances également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Allez, on va aller voir votre conseil avec pour vivre les 5 principes du Reiki. Ici, pour vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Donc ici, c'est le principe numéro 4. C'est j'exprime de la gratitude. Donc ici, on dit j'installe un rituel de gratitude. Installer un rituel de gratitude pour vous aider justement. Ça va vous aider aussi à vibrer, à améliorer vos vibrations également et à aller vers des plus hautes vibrations et ça va vous aider aussi à guérir. Ou en tout cas à avoir des compréhensions peut-être qui vous mettront sur la piste d'une guérison. Donc je prends le temps chaque jour de remercier l'univers pour l'abondance déversée dans ma vie, pour mes joies et mes victoires. Je peux avoir une pensée de gratitude lorsque je franchis le seuil de ma maison ou les écrire sur un papier que je mets dans un joli bocal dédié. Pourquoi ne pas instaurer un goûter hebdomadaire avec ma famille durant lequel nous a donné à cette pratique? Oui, n'hésitez pas à dire merci, merci pour cette maison, merci pour ce toit, merci pour l'eau courante que j'ai, merci pour l'eau chaude, merci pour l'électricité, puisque vu l'époque qu'on vit maintenant, il faut vraiment dire merci pour cette source d'énergie également, merci pour cette abondance de sources d'énergie. Ça peut créer un égrégore, bien sûr, si on est plusieurs à dire merci pour cette source d'énergie qu'est l'électricité.
qui est aussi l'essence, hein, ça peut peut-être créer, ça va certainement créer un égrégore positif pour nous aider à passer ces moments aussi. Donc ici, oui, et faites un rituel de gratitude, remerciez la vie pour votre santé, remerciez la vie pour vos enfants, remerciez pour la vie qui vous a donné peut-être l'amour de votre vie également, remerciez la vie pour avoir réalisé certains rêves et aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a toujours moyen de remercier la vie. Merci à la vie pour ce joli lever de soleil ou coucher de soleil également. Merci à la vie pour mon ficus qui est en bonne santé et qui se développe. Vous voyez, il y a toujours moyen de dire merci. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire avec l'œil de tigre. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quel est votre message? Eh bien, c'est l'enseignant. On parle d'enseignant et on parle de Pierre, c'est la chatuquite. Et on parle de loup. Le loup qui est un animal vraiment, qui est un animal totem qui revient assez souvent. En tout cas, ici, l'enseignant, on vous dit quoi? On vous dit ici avec l'enseignant, alors, deux choses. Soit, on vous dit que vous avez déjà toutes les connaissances en vous par rapport à une problématique, par rapport à une direction que vous voulez prendre. Donc ici, on vous dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Vous avez les clés pour avancer, vous avez les clés pour aller vers la bonne destination. Vous avez aussi les connaissances en vous pour les connaissances, les compétences, hein, les capacités également pour aller, pour vous aider à avancer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, ou peut-être par rapport à une problématique, peut-être par rapport à un événement qui survient dans votre vie, peut-être par rapport aussi à une volonté peut-être de changer d'orientation professionnelle, peut-être de vous reconvertir, peut-être de développer peut-être une nouvelle activité également en parallèle de ce que vous faites aussi. En tout cas, on vous dit que vous avez les connaissances. L'enseignant aussi, on peut parler aussi que vous avez la capacité aussi de transmettre la connaissance. Vous pouvez aussi peut-être être un formateur ou une formatrice. Vous avez peut-être cette passion-là de transmettre ce que vous savez, en tout cas peut-être d'enseigner certaines choses que des personnes viennent vous demander. En tout cas, vous avez cette patience-là, vous avez cette envie-là également de transmission. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici. Donc, enseignant, le message de cette carte. Enseignant avec le loup. Donc, l'enseignant vous dit que vous avez tiré cette carte aujourd'hui, car il est temps de vous connecter profondément à l'enseignant qui est en vous. On dit souvent, poser la question, c'est déjà y répondre. C'est pas faux. En vérité, tout ce que nous avons besoin de savoir se trouve déjà en nous, et nous pouvons nous connecter à tout moment à cette sagesse intérieure pour accéder à des connaissances et à une guidance. Oui, souvent, si on prend le temps de se poser, de se poser dans un coin, au calme, et de se poser la question, de se recentrer sur soi, en général, ou peut-être de se parler à soi, d'émettre la problématique, d'émettre une question à voix haute, rien que le fait d'en parler, ou des fois rien que le fait d'en parler à un ami, à une personne de notre famille, et d'un coup on se dit, ah bah oui, j'ai la solution. Donc ici c'est ça en fait, on a la solution, seulement des fois, eh bien on n'a pas l'impression, on n'arrive pas à la voir. Donc c'est pour ça ici, n'hésitez pas à vous poser dans un endroit, peut-être à parler à voix haute de votre problématique, ou de demander à quelqu'un de vous écouter et de parler à voix haute de votre problématique, et vous verrez que la solution va vous arriver directement. Parce que des fois, rien que de la manière d'expliquer à voix haute, que ce soit au mur, je sais pas moi, ou à quelqu'un de votre entourage, on va reformuler de manière différente par rapport à ce qu'on avait compris, par rapport à ce qu'on avait perçu également, et ça va nous donner un autre angle de vue, et ça va nous permettre, ça va nous faire tilt, ah bah oui, j'avais pas vu les choses comme ça, finalement j'ai la solution, je sais vers quoi je veux me diriger, et je sais vers quoi je veux aller. Donc ici c'est ça aussi, oui, on a les connaissances en nous, il suffit juste d'en prendre conscience. Donc, je vous disais donc, en vérité, tout ce que nous avons besoin de savoir se trouve déjà en nous et nous pouvons nous connecter à tout moment à cette sagesse intérieure pour accéder à des connaissances et à une guidance.
Nous sommes tous reliés dans une conscience collective et dans l'énergie universelle omnisciente, où réside toute vérité. Vous êtes ici et maintenant votre plus grand enseignant. Vous êtes aussi appelé à enseigner aux autres, car partager votre savoir fait partie du dessein de votre vie. Donc c'est peut-être une de vos missions de vie, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais la transmission, transmettre vos connaissances, transmettre un enseignement à d'autres personnes, ça peut faire partie de votre mission de vie. Cherchez-vous souvent des réponses à l'extérieur de vous-même, tout en sachant que la réponse est en vous. Ressentez-vous du doute et un manque de confiance lorsqu'il s'agit d'écouter votre propre guidance? Avez-vous le sentiment que la vie vous enseigne les choses de façon naturelle à travers vos expériences? Aimez-vous partager vos connaissances? Avez-vous réfléchi à la possibilité d'enseigner? C'est là la confirmation que vous avez tout en vous pour suivre cette voie. Oui, si vous avez répondu oui à ces questions-là, forcément, vous avez un potentiel de formateur, vous avez un potentiel d'enseignant également. Donc c'est vraiment une confirmation, peut-être à ce que vous saviez déjà. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui recherchaient une nouvelle voie. Ils se disaient, bah, j'aimerais bien changer d'orientation, j'aimerais bien peut-être changer de métier. Donc ici, bah oui, formateur. Formateur par rapport à des connaissances, par rapport à quelque chose. Peut-être qu'ici, bah, certains d'entre vous, peut-être que vous avez étudié l'anglais, bah, peut-être que vous allez faire enseignant d'anglais, ou peut-être que c'est peut-être par rapport à l'agriculture, peut-être que par rapport aussi au fait de comment planter, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, mais peut-être par rapport aussi au maquillage, peut-être enseigner la manière de se maquiller aussi, c'est un art, hein, de se maquiller aussi. Alors oui, c'est pas forcément que mettre du mascara et un trait de crayon, le maquillage, hein, c'est d'autres choses aussi. Donc peut-être ici, c'est d'enseigner aussi peut-être de l'esthétisme, des conseils aussi au niveau esthétique, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez transmettre des connaissances? Donc on vous dit, c'est là la confirmation que vous avez tout en vous pour suivre cette voie. Vous êtes actuellement en train d'apprendre de grandes leçons et vous partagerez bientôt ces connaissances à travers des conversations, des livres, des réseaux sociaux ou même dans le cadre d'ateliers. Vous voyez, il y a vraiment différentes manières de pouvoir transmettre des connaissances. Donc des livres, les réseaux sociaux, dans des cadres d'ateliers, à travers des conversations, oui. Alors d'une manière ou d'une autre, il est temps d'honorer l'enseignant qui est en vous et de partager vos savoirs avec les autres. Si vous avez demandé à rencontrer un enseignant, sachez que cette carte peut aussi être le signe qu'il est sur le point de se manifester. Donc au niveau de la médecine, le loup est un animal extrêmement aimé et respecté appartenant à la famille des canidés qui comprend également nos chiens domestiques. Cette magnifique créature est connue pour sa loyauté, son intelligence, son sens profond de la famille et le respect qu'elle voue à son clan. Le loup suit une guidance intérieure, un instinct sage et puissant qui influe sur ses actions. Il a beaucoup à nous apprendre sur la vie harmonieuse au sein d'une communauté et sur la force d'un véritable leadership et de l'enseignant. Il possède de nombreuses qualités qui peuvent vous aider à accomplir votre plus haut potentiel. Le loup est l'animal totem de l'enseignant. Il est là pour vous aider à assumer ce rôle important. Donc n'hésitez pas à vous relier à l'énergie du loup, à l'esprit du loup, si vous êtes dans cette configuration de vouloir transmettre, de vouloir appeler aussi des connaissances que vous avez en vous pour pouvoir vous aider et à avancer par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc c'est plutôt un joli message et c'est surtout une jolie direction. Pour la chatukite, pour le cristal, la chatukite, vous êtes à vous connecter à votre enseignant intérieur. Donc ici, essayez de vous en procurer une si vous êtes dans cette énergie-là. Elle aide à mettre en avant les qualités de leadership aussi et elle vous aide à maîtriser vos capacités. C'est bien. Donc voilà pour vous l'élément R. Ici, on va aller voir quel est votre conseil pour vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Quel est votre principe? C'est le 3e principe Reiki qui est « Je vis ma vie honnêtement ». J'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. Oui, écoutez votre cœur, écoutez votre esprit. Ils ont beaucoup de choses à vous enseigner aussi et à vous dire et à vous montrer également. Donc, pour être en accord avec moi-même, tous deux doivent être en harmonie. Je peux ainsi me demander, est-ce une bonne idée et en ai-je envie? Donc c'est aussi ça. Hein. Il faut savoir être en accord entre son esprit, c'est ce que je dis souvent, hein, être en accord entre son esprit, son cœur et son corps pour pouvoir se poser les bonnes questions et surtout pour avoir les bonnes réponses également. Donc ici, c'est tant qu'il faut trouver cette harmonie-là pour pouvoir arriver à écouter justement les connaissances, peut-être écouter son âme, cette petite voix qui nous murmure souvent des choses qu'on n'arrive pas à entendre ou peut-être que des fois on veut ignorer également.
Donc pour être en accord avec moi-même, tous deux doivent être en harmonie. Je peux ainsi me demander, est-ce une bonne idée et en ai-je envie? Si j'ai une réticence, quelle qu'elle soit, cela signifie que l'action que je m'apprête à faire n'est pas fidèle à mon être profond. Donc oui, écoutez-vous, on vous dit que vous avez les réponses en vous. Ben oui, c'est par le ressenti, c'est par le fait de voir les choses aussi, d'écouter cette petite voix qui va vous dire, man, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix numéro 3 de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément eau. Oula, décidément. L'élément eau ici, quel est votre message? Eh bien, c'est aller de l'avant. Donc là, ici, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'avancer. La pierre qui vous accompagne, c'est la séraphinite et c'est l'élément R. L'élément R, oui, l'élément R, c'est le vent, ça circule. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant dans votre vie. Il est temps de laisser peut-être de vieilles formes de pensée, de vieilles formes de croyances aussi. Il est temps maintenant de laisser peut-être une nostalgie, une tristesse, une situation ou une personne derrière vous qui ne correspond plus à vos énergies, qui ne correspond plus à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous dit que c'est le bon moment maintenant d'avancer par rapport à vos objectifs, d'avancer par rapport à vos envies, d'avancer par rapport à vos ambitions, d'avancer par rapport à ce que vous voulez vivre, en fait. Hein. Oui, ne vous laissez pas peut-être enfermer dans de fausses croyances, ne vous laissez pas enfermer aussi par certaines personnes qui disent, vu la conjoncture actuelle, c'est peut-être pas le moment de commencer à vouloir changer les choses. Bah si, au contraire, si vous commencez pas maintenant, vous ne commencerez jamais. Donc ici, après, il faut s'assurer, bien sûr, que ça vous mette pas dans le rouge, que ça vous porte pas préjudice sur certains domaines de votre vie. Mais en tout cas, oui, s'il y a des choses que vous voulez faire bouger, si vous voulez aller de l'avant, on vous dit c'est le bon moment. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'il est temps que je change ci ou je change ça dans ma vie? Je pense que là, vous avez la réponse. Donc, il est temps d'avancer, d'aller de l'avant. Donc, aller de l'avant avec la séraphinite et l'élément R. Oui, l'élément R, le vent, le souffle, reprendre, aller vers un nouveau souffle aussi. Ça peut parler de ça. Hein. Changer d'air aussi. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui comme la confirmation qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant. Au cours de notre vie, nous traversons certains cycles qui font appel à de nombreuses énergies et aspects différents. Vous êtes actuellement dans une phase active, une période propice pour aller de l'avant. Lorsque nous parvenons à nous aligner et à nous connecter aux puissantes énergies qui sont à notre disposition, nous recevons alors des informations, des éclaircissements et des validations quant aux actions à entreprendre dans notre vie. Bon. Donc ici, tout est fait pour vous dire maintenant, il est temps d'agir, il est temps d'avancer. Et tu es vraiment dans une période propice pour aller de l'avant, pour t'aligner à de puissantes énergies également, pour avoir de nouvelles informations, pour avoir des éclaircissements, des compréhensions aussi qui te permettront de passer un cap dans ta vie également. Donc vous êtes-vous dernièrement senti confus à l'idée de passer à autre chose dans votre vie? Par exemple, concernant une relation amoureuse ou un emploi dans lequel vous vous sentez malheureux. Avez-vous l'impression d'être coincé? Êtes-vous dans l'attente d'un signe pour savoir ce que vous devez faire? Avez-vous demandé une validation concernant une décision que vous voulez prendre? Alors si c'est le cas, sachez que cette énergie s'est manifestée aujourd'hui pour vous faire savoir qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Non, ne regardez pas en arrière, il est temps d'avancer, d'aller vers ce qui vous inspire, d'aller vers ce qui vous attire, d'aller vers ce qui vous aimante, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, dans votre sphère sociale également, au niveau familial également. Donc il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous correspond tout simplement. D'aller vers les énergies qui vibrent avec vous en fait. Et sans regarder en arrière. On vous dit que c'est le bon moment pour agir. L'univers vous aide à lâcher prise et à vous extirper de l'ancien pour faire place au nouveau. L'ancien chemin n'est plus. De nouvelles portes sont en train de s'ouvrir. Faites le nécessaire pour réaliser un changement dans votre vie en sachant que votre âme vous guide tout le long de votre chemin.
Donc écoutez votre intuition, hein. Votre âme c'est ça, écoutez votre intuition, votre âme, votre intuition, elles savent ce qui est bon, donc elles vont vous accompagner, elles vont vous guider. Mais on vous dit que maintenant il est temps de, si vous vous posez la question, est-ce que je fais bien de changer d'orientation, est-ce que je fais bien d'aller dans cette nouvelle direction, eh bien là vous avez la réponse oui. Si ça fait longtemps que vous vous dites ah, il faudrait que je change, il faut que je change des choses à ma vie, il faut que je sorte de cette routine et tout ça, bah c'est bon, c'est le bon moment, ça y est, cette carte vous confirme ça. Donc en médecine, l'air est un des éléments les plus essentiels pour notre survie sur cette planète. En même temps, ça nous fait respirer, hein. On respire l'air. Hein. Nous pouvons vivre sans nourriture et sans eau pendant des courtes périodes, mais il nous est impossible de vivre sans respirer. Non, ça c'est sûr. Nous sommes intimement liés à cet élément, invitant constamment le souffle sacré à nous garder en vie. L'air apporte la vie et la vie nourrit notre souffle. Ses propriétés sont multiples. L'air est également un symbole de changement et de nouveau départ. Lorsque le vent souffle, il renouvelle les vieilles énergies stagnantes, disperse les graines, permettant ainsi la renaissance et le renouveau. Oui, il y a un renouvellement d'air. Hein. Quand le vent souffle, on renouvelle l'air, on balaye certaines choses pour laisser place, oui, à un renouveau, à la nouveauté. Pendant les journées de forte chaleur, les vents doux apportent leur brise fraîche et à l'autre extrême, les vents violents peuvent tout détruire sur leur passage, ouvrant la voie au renouveau. L'air est aussi le symbole de l'esprit et il évoque l'imagination, la danse et le mouvement, et aussi, je vais rajouter, la réflexion. Donc ici, oui, la réflexion, donc ici, laissez-vous porter par le vent, et ici, prenez conscience que l'air est quelque chose d'essentiel, et que oui, ça apporte le renouveau, ça balaye, ça souffle, ça nourrit également. Donc ici, oui, connectez-vous à cette énergie d'air. Donc la séraphinite, la pierre qui vous accompagne, aide à se libérer du passé et à aller de l'avant. Donc ici, il y a vraiment une volonté de se libérer du passé et de passer à autre chose en fait. Donc cette pierre, la séraphinite, aide aussi à s'ouvrir à de nouvelles opportunités et elle aide également à faire des choix. Donc ici, vous allez devoir faire des choix, bah oui, pour aller de l'avant, on doit faire des choix aussi pour avancer, pour aller dans une direction qui nous correspond, qui nous permettra d'évoluer et d'avancer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre conseil pour vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Donc ici, quel est votre principe? C'est le principe numéro 1 qui dit « Je ne me fais pas de soucis ». Donc ne vous faites pas de soucis, j'avance pas à pas. Donc par rapport au fait d'aller de l'avant, allez, j'ai le OK, hein. Par rapport au fait d'aller de l'avant, on vous dit « Ne te fais pas de soucis, tu avances pas à pas ». J'avance pas à pas sur mon nouveau chemin, sur ce nouveau souffle, je profite, bah oui, du nouveau souffle, du vent, pour avancer, pour balayer le passé et pour aller de l'avant. Donc j'avance pas à pas. J'accepte le rythme de la vie et je n'essaie pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite. Non, là on suit l'air, on suit la brise, on suit le vent. Donc j'accepte le rythme de la vie et je n'essaie pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite, aller toujours plus loin. Le cheminement est aussi important que le but à atteindre. Oui, la manière, vous avez un but, bah oui, vous avez envie d'atteindre ce but, mais entre votre point de départ et votre point d'arrivée, il y a tout un chemin qui va se faire. Et on vous dit que ce chemin-là est encore peut-être plus important que le but à atteindre. Parce qu'une fois que vous avez atteint votre but, bah super, youpi, hurrah, mais parce que ce que vous aurez vécu entre le point de départ et l'arrivée, bah ça vaut tout l'heure du monde, parce que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, d'expérimenter de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc oui, n'oubliez pas que le chemin est aussi important que le but à atteindre. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.